Yo les amis, c'est Devo. J'espère que vous allez tous très bien. Nous nous retrouvons pour la troisième et dernière partie d'ouverture de mon pack Eco Blister sur le jeu de cartes à collectionner Fantasy Riders. Et il nous reste donc le Lion Mutant et l'Exploratrice Rider à ouvrir. Je sens qu'il va y avoir du lourd là-dedans les amis. Je le sens, ça pèse, ça pèse. On va commencer par la petite dame, l'Exploratrice Rider. On commence tout de suite avec une superbe carte des Antivies, vraiment badass. Un ornithoptère. Ouais, je crois que c'est ça, ornithoptère. Ouais, des nains ferrailleurs au niveau méga. Ça, si on ne l'a pas, et ça se voit tout de suite. L'illustration est vraiment très belle. Les technomages avec un laboratoire magique, donc un lieu. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? On dirait un dragon. Imaginez le dragon de feu qui aurait été créé génétiquement. Un temple englouti des seigneurs de l'océan, donc une carte lieu, vraiment très belle. Oh, ça brille. Oh, ça c'est cool. Petite carte argent de l'exploratrice Rider. Ça tombe bien, c'était son propre booster que nous étions en train d'ouvrir. Je dois avoir les 3 niveaux, micro, médium et méga. On finit avec une carte dorée. Et là, on se fait un petit e-chevalier Rider des technomages au niveau méga. Ok, ça c'est propre, ça fait plaisir. Allez, on passe au deuxième booster. Fantasy Rider. Alors on commence l'ouverture de ce booster avec une carte mystique, un sage, au niveau médium. Effectivement, il a l'air très sage. Paladin des chevaliers de la lumière au niveau micro. Un petit gringalet, un aigle géant, mystique au niveau médium. Les cartes des animaux et des créatures sont vraiment très classe, je trouve. Les boosters de cartes Fantasy Riders, vous pouvez en trouver à peu près partout, chez votre marchand de journaux, dans les grandes surfaces de type Leclerc, Carrefour, Intermarché. Vous trouverez aussi des packs Eco Blister dans les grandes surfaces. Principalement, les marchands de journaux, ils vendront eux les boosters ou les displays directement. Un bâton guérisseur des chevaliers de la lumière, une carte objet. Et on devrait commencer à attaquer les rares. Oh, avec une petite carte en or. Oh, bah. Ah ouais, d'accord, ok. Eh ben, c'est pas grave, comme ça on l'aura en double, mais au moins on est sûr d'avoir la trilogie, j'ai envie de dire, des évolutions. Donc l'exploratrice Rider au niveau médium qu'on a eu tout à l'heure, et là l'exploratrice Rider au niveau méga. Ça, c'est propre. Et en dessous, on va se faire, oh, une carte titane. Qu'est-ce que ça va être? Alors, carte titane en général, on a souvent le sortilège, raz-de-marée, si je dis pas de bêtises, comme les cartes acier avec le miroir mystique. J'espère que ça ne va pas être encore justement le raz-de-marée, parce que ce serait un peu dommage. Oh non, je suis deg. On se tape encore le raz-de-marée, donc c'est une très belle carte. Un sortilège en titane. Bon bah c'est pas grave, ça fait toujours plaisir. Après, hein, comme je dis, il faut regarder donc l'état des cartes, garder la plus propre, et puis les doubles serviront à faire des petits échanges, histoire de compléter la collection. Comme dans la précédente vidéo les amis, j'ai racheté un petit booster Dragon de Feu, en espérant avoir une magnifique carte, enfin des magnifiques cartes, avec de superbes illustrations. Et on commence avec une carte que je n'avais pas, donc les Farfadets des montagnes au niveau micro. Une araignée géante, elle est toute mignonne. Une gargouille au niveau micro, que je n'avais pas non plus. Un nain ferrailleur artificier. Celle-ci nous l'avions déjà. Qu'est-ce que ça peut être, une platine? Ouh, celle-ci comment elle est trop énorme. Pouah, vagabond au niveau méga avec le Léviathan. Ouais, ça c'est méga. Ça c'est du méga. En tout cas, il a l'air d'avoir de plus grosses dents sur celle-ci. Elle est vraiment très très belle. Qu'est-ce qui se cache en dessous? What? Attendez, on va se faire 2 platines? 2 platines? Ouh, elle est très très belle aussi celle-ci. C'est juste dommage qu'il y ait ce fameux défaut, mais sinon la carte en elle-même est très très classe. Et en dessous nous avons une carte commune qui est donc un village dans les arbres des elfes du crépuscule. C'est un lieu, c'est sobre et beau. Hein. Et voilà les amis pour cette superbe ouverture du micro unboxing partie 3 et dernière, parce que du coup il n'y a plus de booster dans le pack Eco Blister. Nous avons fait la totalité des boosters en plus de 2 boosters bonus. Comme à chaque fois, parmi toutes les rares que nous avons eues, je vais en choisir 2. Comme là nous sommes sur un total de 6 cartes rares. Sans conteste, j'ai surkiffé vraiment la carte platine Léviathan des Vagabonds au niveau méga, qui est vachement agressif et vraiment stylisé. Et ensuite j'ai bien aimé pour la posture l'exploratrice Rider au niveau médium, en train de lancer un assaut ou même fuir, hein, j'en sais rien, mais la posture est vraiment classe. Et voilà donc les 2 cartes rares que j'ai sélectionnées. Dans les communes, il y aura donc l'araignée géante, que je trouve vraiment vraiment mignonne et vraiment stylisée aussi. Et ensuite, hop,
Voilà, une carte anti-vie avec le chevalier spectral au niveau micro. Donc 2 micros, mais 2 cartes, une mignonne et une bien badass. Voilà mes dévots pixels, cette vidéo va maintenant se terminer ici. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires les cartes que vous avez préférées parmi ces ouvertures de booster. Surtout n'oubliez pas le plus important, mettez un petit pouce bleu, partagez les vidéos, abonnez-vous si ce n'est pas fait et surtout amusez-vous bien. Allez, ciao ciao.